Bonjour à tous, c'est Alexandre, le trader indépendant, et dans cette vidéo, on va répondre à cette question. Faut-il mieux trader les indices CFD ou les indices futurs? C'est une question que vous êtes énormément à me poser et dans cette vidéo, je vais y répondre. C'est parti! Alors avant de développer, je vais tout de suite répondre pour mettre directement un terme à toutes les conneries qui peuvent être véhiculées. Ça va dépendre de ce que vous souhaitez faire. On peut aussi bien trader le CFD que le futur. Il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. Les deux vont répondre à des attentes qui seront différentes. Mais à partir du moment où vous avez une bonne stratégie, un bon money management, une bonne psychologie, que vous fassiez du CFD, ou du futur, vous réussirez à réaliser des profits. Alors bien sûr, maintenant, si vous avez une de ces trois thématiques ou l'ensemble de ces thématiques qui sont pas forcément bien travaillées, que vous soyez sur CFD ou futur, si vous faites de la merde, vous aurez des résultats de merde. Je préfère vous le dire cash, mais c'est pas il n'y a pas d'actif boursier magique. C'est pas parce que vous êtes sur tel type d'actif, que vous êtes sur le CAC 40 futur ou sur le Dow Jones CFD, que vous allez mieux réussir que si vous étiez sur un autre actif. Ça va vraiment être votre travail de trading, ce que vous allez faire en amont, votre analyse, votre façon d'interpréter les informations sur vos graphiques qui vont vraiment déterminer la réussite de vos trades. Je sais que quand je regarde beaucoup les commentaires ou des forums sur la bourse, beaucoup de gens disent les vrais traders ne tradent pas sur CFD, ou alors ouais, si tu trades sur CFD c'est que tu es un clochard, ou alors d'autres qui disent que pour trader sur futur faut être millionnaire, sinon on peut pas trader sur futur. Aussi bien d'un côté que de l'autre, ce sont des conneries qui sont véhiculées par des gens qui ne connaissent rien, et c'est à se demander si ces personnes-là parlent vraiment de choses qu'ils connaissent. Parce que ça se trouve, ils balancent ces phrases-là sur les réseaux sociaux, dans les commentaires, ou même sur les forums, mais en fait, ça se trouve qu'en réalité, ils ne pratiquent même pas le trading sur CFD ou sur les futurs via l'intermédiaire de comptes titres. Alors, pour démystifier un petit peu la chose, déjà, il faut savoir que les courtiers CFD qui vont proposer le trading d'indices CFD vont tout simplement se corréler sur un des deux éléments suivants. Soit sur la cotation de l'indice qu'on va appeler l'indice direct, ou alors sur la cotation d'un indice futur. Et comment est-ce qu'on peut savoir ça? Tout simplement, c'est simple. Il suffit d'aller voir votre courtier CFD, d'ouvrir le graphique d'un indice et d'aller chercher le graphique de l'indice en futur pour regarder si en termes de prix, en termes de mouvement de bougie, on est sur la même chose. Et c'est ce qu'on va faire tout de suite. Je vais vous montrer un petit peu exactement la corrélation entre un indice en CFD et un indice en futur. Bien, alors maintenant sur cet écran, je vous ai mis deux graphiques. Vous avez à gauche le graphique du CAC 40 en CFD et à droite le graphique du CAC 40 en futur. Donc c'est tous les deux un graphique 1 minute. Voilà, j'ai d'abord screené l'un puis l'autre. Il y a déjà une chose qu'on peut comprendre, c'est que le mouvement de nos bougies sont identiques. Ici, on monte. Donc ici, on monte. On est à ce niveau-là à peu près ici. Voilà. On n'est pas vraiment... il y a un qui est un peu plus zoomé que l'autre. Mais en termes de mouvement, on est identique. Regardez, hop, on monte. On monte. On a le mouvement baissier ici. On a le mouvement baissier ici. On remonte avec des grandes bougies haussières. Ici, c'est la même chose. On baisse. On baisse. On remonte. On remonte. On fait un mini range. On fait un mini range. On baisse ici. Là, on baisse. On remonte. On remonte ici, là où il y a ma souris, et on rebaisse à nouveau, et on rebaisse ici. Donc déjà, on se rend compte qu'en termes de mouvement, on est exactement quasi identique. Ici, on monte, on est à peu près sur les 5712 au plus haut. Sur le CAC 40 futur, sur le CAC 40 CFD, on est à 2 points de plus. On est à 5714 au lieu de 5712. Donc effectivement, en termes de prix, il peut y avoir un léger décalage dû à l'absorption des flux futurs et à la répercussion sur le marché CFD. Néanmoins, pareil, en termes de moyenne mobile, vous voyez qu'on a exactement les mêmes mouvements. On remonte, on baisse, on remonte, on baisse. Donc c'est quasiment identique. C'est dommage, j'aurais dû vous mettre aussi le RSI, le stochastique ici. Mais voilà, ça aurait été exactement la même chose, mis à part peut-être l'écart de quelques points sur la cotation de prix et donc du coup de quelques
0, point et quelques points sur nos indicateurs techniques. Donc on se rend compte que ici notre CAC 40 CFD est effectivement corrélé sur les cotations du CAC 40 futur. Donc effectivement, on se rend compte par contre que sur la répercussion de cotation, là où on a le futur à droite, on a des bougies qui sont nettes sur les dernières. Là où on a nos bougies ici, on se rend compte qu'on a effectivement eu des mouvements qui sont venus chercher les moyennes mobiles, chose qui n'a pas eu réellement ici, qui a eu lieu par contre sur notre graphique en CFD. On le voit bien ici par les mèches ici qu'on a sur nos bougies. Alors ça peut s'expliquer de plusieurs façons, et notamment l'excuse qui est le plus crédible sur ce genre de choses après m'être renseigné, c'est tout simplement ici on est en flux direct, c'est-à-dire qu'ici sur le CAC 40 futur, on vient capter directement la cotation du marché. Donc on le récupère directement sur le marché. Ici, c'est d'abord le courtier CFD qui récupère le flux et qui ensuite le retransmet à ses clients sur les graphiques CFD. Et donc il y a forcément sur cette retranscription une latence plus élevée que sur le graphique futur où on est en direct. Et donc ce qui peut faire que tout simplement, vous savez que là on est sur des bougies 1 minute, tout simplement peut-être que la bougie 1 minute ici a récupéré des mouvements de prix en latence. Tout simplement, et du coup on va avoir des mouvements de bougies qui seront très légèrement différentes en termes d'arrêt sur le prix ou autre que ce que l'on va avoir sur le graphique futur. Voilà, ça c'est juste une explication qui m'a semblé la plus plausible. Pour en savoir plus, il faudrait directement contacter les courtiers CFD, mais aucun courtier CFD, d'ailleurs quand vous allez voir, je sais pas moi, chez IG Market ou XTB, peut-être qu'ici là chez IG Market on était à 5707 sur la dernière bougie, et chez XTB on aurait pu être à 5703 par exemple. Vous voyez, chaque courtier CFD va avoir des points de différence par rapport à un autre. Tout simplement, encore une fois, on revient sur ce problème de latence, vu qu'on n'est pas directement branché au marché de gré à gré. Sur le futur, on est directement branché sur le marché de gré à gré. En CFD, on passe par un intermédiaire qui répercute la cotation. Donc, on a forcément de la latence, on a forcément un petit temps de perte par rapport à la retranscription. Donc, mis à part ça, vous voyez que en termes de mouvement, un trader CFD ou futur qui se décidera à vendre ici sur les plus hauts, qu'on soit sur CFD ou sur futur, on a le mouvement baissier, on récupère par exemple sur la touche de notre moyenne mobile 50, dans les deux cas ici on fait un trade gagnant, on fait une réintégration, on prend un achat, on vient clôturer sur les plus hauts, ici que ce soit sur le futur ou le CFD, ça fonctionne la même chose, ça fonctionne pareil, c'est identique. Donc vous voyez ce que je veux vous dire, c'est pas parce qu'on est sur CFD ou qu'on est sur futur qu'on va être meilleur ou qu'on va être plus nul. Ça n'a strictement rien à voir. Encore une fois, ce qui va faire le taf, c'est tout ce que vous allez acquérir comme compétences en trading. Alors attention, c'est pas parce qu'un courtier va vous proposer par exemple le CAC 40 CFD corrélé sur le CAC 40 futur que par exemple le DAX où le Dow Jones sera corrélé aussi sur le futur. En réalité, le courtier, surtout quand il est CFD, choisit sa cotation de référence. Donc on peut très bien avoir un CAC 40 qui soit effectivement corrélé sur les cotations futures, mais un DAX qui sera corrélé sur l'indice en direct sur les cotations données par le marché. Alors maintenant, vous êtes débutant, vous voulez démarrer le trading et trader les indices vous intéresse, mais vous ne savez pas si vous devez aller vers l'indice CFD ou alors l'indice futur. Et je vais vous donner quelques petites clés qui vont peut-être vous permettre de vous orienter. Déjà, effectivement, le portefeuille que vous allez avoir va pouvoir vous faire comprendre si oui ou non vous allez pouvoir trader sur le futur ou sur le CFD. On le sait, le CFD apporte un avantage qui n'est pas du tout négligeable, c'est qu'il offre un effet de levier très important avec une demande de couverture qui sera assez faible et qui vous permettra à partir de 300-400 euros de pouvoir trader sur certains indices. Là où quand vous serez tout simplement sur des indices futurs où il vous faudra
plusieurs milliers d'euros au minimum pour pouvoir commencer à prendre des positions. Là encore, ça va dépendre. Bien sûr, maintenant, il commence à y avoir des mini contrats futurs, des micro-contrats futurs, si je dis pas de bêtises, il me semble en avoir vu. Donc, bien sûr, ça va réduire le portefeuille nécessaire pour pouvoir intervenir, mais néanmoins, par rapport à part égale entre un CFD et un futur, bien sûr, il sera demandé au trader un plus petit portefeuille pour pouvoir trader sur les indices CFD, plutôt que sur des indices futurs. Donc ça, c'est là le premier élément déjà qui peut peut-être vous orienter. En fonction de votre portefeuille, de l'argent que vous allez pouvoir mettre sur les marchés, vous allez déjà savoir si vous allez plus vous orienter vers le CFD ou sur le futur. Le deuxième avantage, c'est que le CFD par rapport au futur va proposer une facilité de clôture de position qui peut parfois poser problème sur le futur. Ça reste excessivement rare, il y a très peu de problèmes sur le futur, mais encore une fois, le futur, c'est vraiment un marché sur lequel on va avoir des acheteurs, des vendeurs qui vont racheter aux acheteurs, etc. C'est vraiment un échange de marché de gré à gré, alors que sur le CFD, on va avoir le courtier qui va jouer rôle d'intermédiaire entre l'acheteur sur la plateforme CFD et la réplication de la position, c'est-à-dire ils vont couvrir votre position en parallèle directement sur les marchés futurs. Donc, il y a beaucoup de gens, là encore une fois, et vous allez vous rendre compte que c'est une grosse connerie, qui disent « Ouais, mais quand vous investissez sur le CFD, quand vous tradez sur le CFD, vous tradez pas sur les véritables marchés. » Eh bien, il faut savoir que quand vous prenez position, à partir d'une certaine somme bien sûr, mais quand vous prenez position sur un courtier CFD, le courtier, pour pouvoir vous créditer votre plus-value ou pour pouvoir encaisser la moins-value, va se couvrir, c'est-à-dire qu'il va répliquer à l'équivalent votre position sur le marché de gré à gré, donc c'est le marché où on va pouvoir acheter des actions, acheter des contrats futurs pour pouvoir couvrir la position que vous allez prendre en CFD. Donc c'est-à-dire que si vous débarquez avec plusieurs centaines de milliers d'euros et que vous prenez une grosse position sur une action, lorsque le courtier CFD va devoir se couvrir pour pouvoir assurer la transaction de votre position, il va généralement répliquer le montant et la taille et le sens de la position sur l'actif équivalent du marché gré à gré. Donc, vous avez indirectement un impact sur tout simplement la cotation en fonction bien sûr de la force de votre portefeuille, mais vous allez avoir un impact du coup sur les transactions de l'actif du marché de gré à gré alors que vous intervenez sur un marché CFD. Troisième chose, un avantage que va offrir tout simplement le courtier CFD, c'est de vous permettre imaginons que vous achetez un contrat, je sais pas moi, un contrat sur le DAX, ça va être tout simplement de revendre des fractions de ce contrat. Vous allez pouvoir clôturer 0,5 ou 0,2 contrats pour faire des clôtures partielles par exemple, ou même acheter des fractions de contrat au lieu d'en acheter un, vous achetez 0,5 ou 0,6, alors que sur le futur, on achète un contrat, on revend un contrat. On ne peut pas faire de fraction de contrat, ce n'est pas possible. Et d'ailleurs, ce phénomène, on commence à le retrouver un petit peu même sur les actions, où vous avez maintenant certains courtiers CFD qui vous permettent d'acheter des fractions d'actions, de revendre des fractions d'actions en découverte. Voilà, ça permet là encore de demander moins de portefeuille pour pouvoir mettre en place la position. Chose qui n'est pas possible chez un courtier futur. Donc je pense que vous l'aurez compris, à travers ce que je viens de vous dire, on remarque une chose, c'est qu'effectivement quand on a très peu, quand on a un tout petit portefeuille, qu'on n'est pas forcément, qu'on démarre pas avec un portefeuille de 20 000, 30 000 ou 40 000 euros, qu'on démarre avec un portefeuille de quelques centaines ou quelques milliers d'euros, il va plutôt être préférable, si on veut faire des indices, d'aller plutôt sur du CFD, qui va être plus adapté à la taille du portefeuille que sur le futur. Voilà, je pense qu'en dire plus, ça ne servira à rien, parce qu'il n'y a pas vraiment grand chose de plus à dire sur le sujet. Néanmoins, tout ça pour vous faire comprendre que ce qui va faire de vous un trader, et surtout un trader rentable, c'est pas de savoir si vous allez aller faire de l'indice CFD ou de l'indice futur ou des actions CFD ou des actions futures. C'est surtout votre stratégie, votre money management, votre psychologie et surtout la pratique, l'expérience. Parce qu'on a beau apprendre de la théorie, tant que vous ne passerez pas à la pratique, vous ne serez pas sur des graphiques à mettre en pratique justement ce que vous aurez appris, à tester des choses, à comprendre le marché, à le ressentir, vous ne réussirez pas à générer de la plus-value. Et ça n'a rien à voir avec le fait d'être sur un CFD ou sur directement le marché de gré à gré. C'est tout simplement un ensemble de choses qu'il va falloir mettre en place pour pouvoir réussir. Alors je sais que peut-être que certains qui réussissent pas en trading
vont se trouver des excuses en disant ouais mais c'est parce que j'ai fait du CFD, ou alors ouais c'est parce que j'ai fait du futur, ou alors oh, c'est parce que j'ai fait du swing trading, alors qu'en fait il faut jamais faire de swing trading, il faut faire du day trading. Ah mais j'ai fait du scalping, alors qu'en fait le scalping on peut pas gagner. Ces gens-là vont se trouver constamment des excuses. Tombez pas dans le panneau, tant pis pour eux, je veux dire. En trading, il y a des choses à faire, il faut les faire dans l'ordre, il faut les faire bien. C'est comme ça qu'on réussit, c'est pas en faisant n'importe quoi. Et ne vous commencez pas à vous prendre la tête avec ce genre de questions. Vaut-il mieux être sur CFD? Vaut-il mieux être directement sur les futurs? Vaut-il mieux faire un compte titre ou un compte CFD? Ça, ce sont vraiment des questions qui viendront après en fonction de vos préférences personnelles. Est-ce que vous souhaitez vous spécialiser sur tel type de marché ou autre, ou sur un style de trading en particulier? Ça, ce sont vraiment des choses qui sont secondaires. Bien sûr que quand vous allez sélectionner une plateforme de trading, que vous allez prendre un courtier, il faut faire attention qu'il soit régulier, que ça ne soit pas une arnaque, parce que malheureusement, il y a plein de plateformes qui ouvrent et 2 mois après, ils ferment. Donc c'est pour ça, aller chez des plateformes qui sont reconnues, qui sont là depuis des années, qui fonctionnent bien. Faire attention aussi aux frais, hein, parce que les spreads, les frais de transaction peuvent d'un courtier à un autre être beaucoup plus élevés, du double, au triple parfois. Donc il faut faire aussi attention à ça. Mais une fois que vous avez tous ces aspects-là qui sont rassurants et qui sont clarifiés, vous allez pouvoir vous concentrer sur vraiment ce qui compte, c'est-à-dire la pratique, la stratégie, la psychologie, le money management. Voilà, c'est tout. En tout cas, si vous souhaitez apprendre le trading ou l'investissement boursier, hop, en haut à droite s'ouvre une petite fiche. Vous avez aussi le lien dans la description. Il s'agit d'une formation qui est totalement offerte, qui va vous permettre de savoir comment est-ce qu'on fait pour lire un graphique boursier, comment est-ce qu'on sait s'il faut acheter ou vendre, voilà, comment faire des bénéfices sur les mouvements haussiers, comment faire des bénéfices sur des mouvements baissiers, qu'est-ce que les indicateurs techniques et comment on les utilise. Vous allez apprendre tout ça dans cette vidéo. Et puis si vous avez déjà de l'expérience et que vous souhaitez vraiment une formation complète, structurée, qui va vous amener vraiment de débutant, novice à trader qui commence à réaliser des trades gagnants sur les marchés, je vous invite à aller voir le catalogue des formations complètes et vous allez pouvoir choisir une formation qui correspond en fonction de ce que vous recherchez afin d'atteindre vos objectifs. Voilà, si tout simplement, si la vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un petit pouce. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous et surtout activez la cloche, comme ça vous allez recevoir toutes les notifications. Et puis si vous avez une question, une suggestion, une remarque, n'hésitez pas à le faire sous cette vidéo dans la rubrique commentaires. C'est Alexandre, le trader indépendant. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, tradez bien sur les marchés financiers. Ciao!